principal sur lequel nous étions en train de débattre, c'était une génération s'en va et une autre vient et le monde subsiste toujours, tel que nous avons lu dans Ecclésiaste verset 4. Alors avant de... Nous allons prier le Seigneur et recommander partager entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu de grâce, merci d'avoir Dieu, merci d'avoir écrit cette soirée dans l'histoire de notre vie. Merci que l'instant soit favorable dans nos vies et que rien ne puisse ta volonté. Entre tes saintes mains, laisse que ta liberté arriver à bout de notre programme de ce soir de Jésus. Permets à ces cœurs, à cette sœur, à ce frère qui écoutera cette parole d'être béni et d'être édifié et de voir comment revoir sa vie afin que nous puissions tous nous attacher à l'idéal pour lequel tu nous as destinés sur la terre. Kojad est à toi, Kojad a besoin de Kojad a besoin de ta révélation, de tes inspirations afin d'aller de l'avant. Au nom de Jésus, nous te confions ce moment et que ton Esprit Saint puisse dominer et diriger ce moment au nom de Jésus. Amen. Nous avons lu, je disais, dans le chapitre 1, le verset 4, et la parole de Dieu nous dit, une génération passe, une nouvelle génération lui succède, le monde demeure indéfiniment. Le monde continuera à être, le monde continuera à... Et toi, tu passeras tel que les anciens qui sont passés avant nous sont aussi partis. Et nous continuons à vivre la volonté de Dieu, nous continuons à vivre sur la terre. Nous passerons, d'autres générations viendront après nous. Nous ne savons pas combien. Jusqu'à ce que le Christ reviendra, beaucoup d'autres personnes naîtront et ils feront l'histoire. Alors chaque génération a une marque, chaque génération a une empreinte qu'elle doit laisser sur la terre. Nous allons lire rapidement dans le livre de Josué, chapitre 1, essayer de revoir les et ce qui s'est passé avec nos ancêtres, ce qui s'est passé peut nous inspirer dans notre parcours aujourd'hui. Ce sont des enseignements qui nous ont permis de lancer ce projet. Nous voulons revenir là-dessus afin de commencer de nouveau ce projet et aller de l'avant avec. Alors, Josué chapitre 1, le verset 1 et 2, la Bible nous dit ceci. Moïse, le serviteur du Seigneur, était mort. Le Seigneur dit alors à Josué, fils de Nun, et auxiliaire de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, c'est à toi de traverser la rivière du Jourdain avec tout le peuple pour pénétrer dans le pays que je donne aux Israélites. Que nous sommes en train de le dire, Moïse faisait partie d'une génération, Josué faisait partie d'une autre génération. Alors Moïse a fait son travail sur la terre en amenant le peuple de Dieu jusqu'à la porte du Jourdain, jusqu'au bord du Jourdain. Et la mission de Moïse était d'emmener le peuple de Dieu dans la terre promise. Mais à cause de ce que nous connaissons, l'Éternel lui a demandé de faire, ou il l'a mal fait, l'Éternel a arrêté son périple et a demandé à Josué le prochain pas d'aller avec la nation jusqu'à atteindre Canaan. Au moment de Moïse, Josué puisse prendre la relève. Et Dieu dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, c'est à toi de prendre et d'aller avec mon peuple jusqu'en Canaan. Tu vas leur faire... Vous allez aller de l'autre côté, vous allez traverser le Jourdain pour aller sur l'autre bord et continuer le périple jusqu'en Canaan. Mais c'est à toi, Josué, que je donne cette mission. C'est à toi, Josué, que je donne la responsabilité dans mes que j'ai donné à ses ancêtres. Nous allons aussi rapidement lire le livre de Joël, Joël chapitre 2, le verset 28. Dans d'autres versions, c'est le livre de Joël chapitre 3, le verset 1. La parole de Dieu nous dit ceci. Par la suite, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles, prophètes, je parlerai par des rêves aux vieillards et par des visions à vos jeunes gens. Je suis sûr que tu es en train de lire
la version Louis II, qui dit que vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et des visions que je donnerai aux jeunes gens. Bien aimé, il faut voir. Il faut désirer avoir des rêves. Il faut désirer prophétiser selon la volonté de Dieu. Prophétiser, c'est une chose très importante dans la vie d'un chrétien. Avoir des visions, c'est encore plus important dans la vie d'un chrétien. Mais aussi avoir des rêves, c'est important dans la vie d'un chrétien. Une génération, c'est quoi? Nous définissons une génération comme un ensemble des individus qui, à la même époque, sont dans la même tranche d'âge. Ensemble des êtres humains qui descendent de quelqu'un à chacun de degré de filiation. Et à travers de cette définition, nous comprenons carrément qu'une génération, c'est ceux qui sont nés dans une période. Un seul ancêtre qui descendent d'un grand-parent. Et tous, ils vivent selon une certaine époque et à des degrés de filiation différents. Ça veut dire quoi? Moi, je suis né de mon père à une certaine époque. Mes enfants naîtront de moi à une certaine époque. Mais ils sont aussi descendants de mon père. Alors, eux feront leur génération et moi, je fais la deuxième génération. Il a fait la génération de son père et il a fait aussi la génération de son grand-père. Alors moi, je me compterai comme la troisième génération de mon grand-père. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la génération. Les temps que nous traversons sont des temps où chacun de nous doit prendre conscience de son église actuelle. Nous vivons dans l'église, nous avons besoin de vivre dans l'église, l'église a besoin de nous pour avancer. Mais chacun à jouer au sein de l'église. Chacun de nous a un rôle à remplir au sein de ces communautés dans lesquelles nous prions, dans lesquelles nous nous réunissons. Alors pourquoi es-tu jeune? C'est une des questions que nous devons nous poser. Jeunesse et adoration. La génération passe. Ta génération passera et une autre viendra. Je voudrais que, comme nous sommes en train de parler, nous puissions aussi comprendre pourquoi nous sommes jeunes. Ce sont des questions que tu peux te poser toi-même. Qu'est-ce que je suis censé faire pendant cette époque dans laquelle je vis? Je suis dans cette génération. Mais que puis-je faire pour ma génération? Quel est l'héritage que moi je vais laisser à ceux qui viennent? Des questions que nous devons nous poser, nous dans notre génération actuelle, avant de laisser la place à ceux qui viendront. Et comprendre même que tant que nous sommes pour un but, et quel est cet objectif? Et quand nous remplirons cet objectif, quels seront les préalables laissés après nous, sur lesquels les générations qui viendront après nous devront marcher? Un exemple à suivre pour les générations qui viendront après nous. Alors, ce sont des questions pour lesquelles nous, dans Kojad, nous continuerons à nous poser. C'est les questions que nous continuerons à nous poser afin de trouver des réponses exactes qui nous permettront de faire une pratique claire et de laisser des empreintes qui vont permettre aux générations futures et des générations après nous de bien vivre. Pourquoi suis-je jeune? Pourquoi suis-je à cette époque? Pourquoi j'existe à cette époque? Qu'est-ce que je suis censé faire pendant cette époque? Et quel est l'héritage que je dois laisser dans cette époque pour que les générations qui viendront après moi, sur le plan biologique, comme sur le plan spirituel, Élisée a été à l'école d'Élie. Il est appelé à perpétuer l'œuvre que Élie a faite, doublement même, parce qu'il a reçu une double onction de l'onction d'Élie. Il a hérité du manteau d'Élie. Et ce manteau lui a permis, et l'onction que Dieu a ajoutée sur ce... Il a reçu d'abord l'onction d'Élie, et ensuite Dieu a ajouté quelque chose qui était particulier à lui, Élisée. Quelque chose. Parents, quelque chose. Même sur le plan spirituel, nous avons hérité de quelque chose. Et qu'est-ce que nous allons laisser
viendront après nous. Alors Dieu appelle Josué, disciple de Moïse, et lui donne une mission claire. Le peuple de Dieu à Canaan. Moïse était mort et il lui fallait un succès. Celui qui pouvait pérenniser l'œuvre que Dieu a donnée. Cette œuvre, c'était de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte et de les emmener à Canaan. Alors, loin de parler de sa famille, ni de ses origines, nous allons essayer de par rapport à confier. Nous ne parlons pas du fait qu'il est venu de tel père ou ceci, c'est la mission que Dieu lui a donnée. Josué était un disciple au pied de Moïse. Sa vie est restée au pied de son maître Moïse et a appris de lui. Tout ce que Josué était en train de faire, il l'a appris de Moïse. Josué était un homme courageux. Josué était parmi les... Il a pris le risque d'être un espion parmi les qui sont allés à Canaan. Lui était parmi. Josué, c'était un serviteur qui était déclaré quand il l'a choisi. Dans Nombre chapitre 27, le verset 18, la Bible dit que Dieu a vu en Josué qu'il était loin du Saint-Esprit. Il avait l'Esprit de Dieu. Josué était sage. Chapitre 34, le verset 9, la Bible nous dit que Josué, Dieu avait... Josué était optimiste, de foi. Il n'était pas quelqu'un qui avait peur. Il n'était pas quelqu'un qui craignait ce qui arrivait. Moïse, il lui dit, oui, nous sommes allés dans ce pays. Nous avons vu des géants très forts. Nous avons vu des gens très puissants. Mais nous étions devant eux comme des sauterelles. Oui, c'est vrai. Mais notre Dieu fera assez que nous... Nous sommes dans Nombre chapitre 14, le verset 6 à 9. Josué n'a pas cédé à la pression par rapport à... Ses compagnons étaient en train de comme image. Mais Josué, il a montré l'image de la foi. Josué a marché. Dieu lui a donné une fonction. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Je t'ai choisi, j'ai donné à Moïse, mon serviteur. Mais je veux que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit, et c'est alors que tu prospéreras dans tout ce que tu entreprendras. Et Josué a marché avec cela. Josué était un leader et non un simple dirigeant du peuple. Il s'est battu. Il a fait des guerres. Il était à l'avant-plan. Exemple avec le peuple. Il accompagnait le peuple. Il dirigeait le peuple. Il n'était pas qu'un simple dirigeant, mais il était le bon leader. Et si nous devons revenir à notre sujet, notre génération a besoin d'un coup de pouce. En fait, elle a le rôle par rapport au moment, par rapport à ce que Dieu attend de nous. Dieu avait ce qu'il attendait de nous. Il n'a pas terminé sa mission. Dieu a pris cette mission et l'a confiée à Josué. Alors, nous allons essayer de décortiquer encore l'objectif pour lequel nous sommes là. Comment pouvons-nous comprendre ce que Dieu attend de nous? Comment pouvons-nous comprendre ce que Dieu veut de nous? Dans notre génération, nous savons ce que nous vivons. Nous savons ce que nous courons avec le progrès de la technologie, avec le développement actuel. Dieu a comprendre. La première chose à faire, c'est de faire une évaluation. Fais d'abord personnel. Pierre demande à Christ, qu'est-ce que l'on aura? Nous avons laissé nos parents, tout ce qui était autour de nous, et nous t'avons suivi. Mais qu'est-ce que l'on aura? Nous venons de quelque part. Quels sont les acquis que nous avons reçus et qu'est-ce que nous avons reçu? Et quelles sont les traces qu'on a laissées après nous? Évaluation. Où est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Est-ce que ce que nous faisons, c'est conforme à ce que Dieu nous a demandé de faire sur la terre?
Est-ce que ce que nous faisons est conforme à notre appel, est conforme à la volonté de Dieu? Et ensuite, nous allons nous poser la question de savoir où on va. Où on va? Est-ce que nous sommes dans la bonne direction? Si oui, nous allons avancer avec force et le faire avec courage. Sinon, où avons-nous trébuché? Et qu'est-ce que nous avons à réparer? Qu'est-ce que nous devons arranger dans notre vie? Nous répondre et changer. Et nous savons que la corruption est sous la jeunesse actuelle. Mais si nous pouvons prendre conscience de cela, arriver à braver, nous devons prendre conscience que la génération actuelle est une génération corrompue, est une génération détruite, est une génération qui a subi toute forme d'effet d'antivaleur. Nous sommes perdus. La deuxième chose que nous devons chercher à savoir pour comprendre la volonté de Dieu, pour comprendre ce que nous sommes censés faire sur la terre, c'est de chercher les disciples de Dieu. C'est celui qui est là, au pied du Maître, là et qui comprend ce que le Maître à travers des enseignements de chaque jour, de chaque instant. Nous devons arrêter de nous contenter de faire le suiveur, mais nous devons chercher à être des initiateurs. Allons vers le Maître, cherchons l'action qu'il veut que nous puissions entamer. Cherchons à savoir. Nous devons faire un chemin avec Christ. Arrêtons d'être des copieurs. Arrêtons d'être des gens qui font des choses selon la manie actuelle, selon le moment, selon la mode. La meilleure référence à part Christ, c'est qui nous a mis au monde et qui nous encadre. Si tu ne peux pas entendre la voix de Dieu, va voir ton Père spirituel. Si tu ne peux pas entendre la voix de Dieu, va voir ton encadreur, va voir ton mentor et il t'aidera. Dieu a appelé Samuel, mais il est passé par Élie pour comprendre que c'était Dieu qui l'appelait. C'était Dieu qui lui demandait quelque chose. À 3 reprises, il est rentré vers Élie pour lui demander si c'était lui qui l'appelait. Et à la 3e fois, Élie lui a dit non. Quand il est encore, me voici Seigneur, me voici, je suis là, ton serviteur est prêt, parle-lui. Il a appelé Saoul, il avait besoin de Samuel. Il a appelé Paul, mais il avait besoin d'Ananias pour l'encadrement, pour la prière. La jeunesse d'aujourd'hui ne veut pas avoir des repères, ne veut pas avoir des références. Nous voulons faire des choses seuls. Nous voulons faire des choses selon nos sentiments, selon notre volonté. Mais le père spirituel est d'une importance capitale. Un mentor est d'une importance capitale. Un encadreur spirituel authentique et reconnu est d'une importance capitale d'un chrétien et surtout de la jeunesse actuelle. Nous devons revenir aux origines. Nous devons revenir aux origines. Un disciple est celui qui a accompli le Romains chapitre 12, le verset 1 à 2 et le verset 2. Un vrai disciple, c'est celui qui a accompli le Matthieu chapitre 16, le verset 24. Romains qui nous dit d'offrir nos corps comme sacrifice saint, vivant et agréable. C'est alors que nous allons plaire au Père. Et si tu ne sais pas accomplir ces choses-là, la volonté de Dieu, tu seras perdu. Il nous dit dans ce livre de Romains, frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui lui est parfait. Et le verset 3 nous dit, à cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis, n'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut.
Ayez au contraire des pensées part de foi que Dieu lui a donné. Et Matthieu chapitre 16, le verset 24, la Bible nous dit, Matthieu chapitre 16, le verset 24, la Bible est claire. Si quelqu'un veut venir à moi, venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Bien-aimé, tu dois arrêter de penser toujours moi, toujours mes affaires, toujours ce que je dois faire. Essaie un peu de penser Christ. Essaie un peu de penser la volonté de Dieu. Essaie un peu de faire les choses selon ce que Dieu veut. Pendant un moment, tu t'oublies. Tu oublies les vêtements, tu oublies la forme, tu oublies le fond de ta vie et tu te donnes un peu à Christ. Tu donnes un peu ta vie à Christ pour qu'il t'oriente, qu'il te dise ce que tu dois faire. Et il dit ici, oublie-toi, laisse-toi tomber un peu. Prends en valeur ce que lui veut de toi, ce que lui désire de toi. Et si nous devons parler de Joël, le Saint-Esprit est là pour nous aider à prophétiser, à avoir des visions, à avoir des songes. Prophétiser, ce n'est pas seulement raconter des choses du genre Dieu a dit, Dieu a dit. Oui, Dieu a dit, mais Dieu a dit dans la parole de Dieu. Nous prenons la Bible, nous prêchons, nous évangélisons, nous enseignons, nous posons des bases apostoliques, nous donnons la révélation de Dieu sur la vie des hommes, au travers de la Bible, au travers de ce que Dieu a accompli. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de prophètes, beaucoup d'apôtres, beaucoup de serviteurs de Dieu. Et nous avons besoin de l'authenticité dans toutes ces choses. Nous avons besoin de l'authenticité dans toutes ces valeurs. Alors chacun de nous doit chercher à comprendre et savoir où poser les pieds dans l'œuvre de Dieu pour que cette œuvre puisse avancer, pour que cette œuvre aller de l'avant. Et ainsi, nous dans Kojad, nous avons besoin de former la jeunesse. Nous avons besoin d'apprendre à la jeunesse quelles sont les bases que nous devons adopter, les bases sur lesquelles nous devons travailler pour que notre vie soit agréable à Dieu. C'est ainsi l'exhortation de ce soir. Au travers de ce projet de Kojad, nous vous invitons à comprendre que le Seigneur a besoin que nous, jeunesse, nous puissions comprendre pourquoi nous sommes sur la terre. Pourquoi nous avons été établis dans nos familles. Dans une famille, c'est avec un but. Si tu es dans une nation, c'est avec un but. Si tu es quelque part, c'est avec un but. Toi, tu passeras, toi, en tant que génération actuelle. Mais la génération qui viendra après toi doit avoir un héritage sacré, doit avoir un héritage fort, doit avoir un héritage puissant. Et cela n'est valable que si Dieu est dans ta vie, si Dieu dirige ta vie. Nous voudrons que chacun de nous verrons que l'œuvre de Dieu va avancer. Ainsi était l'exhortation d'aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse vos cœurs, qu'il bénisse vos âmes et qu'il vous permette de comprendre cette notion. Nous nous retrouvons dans les séances prochaines du Seigneur et continuer à édifier la jeunesse. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à vous qui allez dormir et bonne journée à vous qui venez de vous réveiller. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.